Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire dédié à l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Il est 13h30, nous sommes ensemble pour une durée d'une heure, donc jusqu'à 14h30. J'ai le plaisir d'être accompagnée par les plusieurs collaborateurs de l'OPCO à co-animer ce webinaire. Moi-même, je suis Marie Rognon, chef de projet conseil RH et pilote national donc sur la FEST. Et j'ai le plaisir donc d'être accompagnée par mes collègues Mélanie Morlin, Vanessa Coste, Stéphane Gâteau, qui vont donc co-animer ce temps avec moi. Sur ce temps, nous allons donc vous présenter l'action de formation en situation de travail. On a délibérément choisi de faire une présentation assez macro. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Petite difficulté, excusez-moi. On voit ton écran, Marie. Voilà, vous voyez mon écran. Pardon. Donc, je disais sur ce temps, on avait choisi de faire une présentation plutôt délibérément, effectivement assez macro. On va néanmoins essayer de rentrer aussi un petit peu dans le détail du dispositif. Vous avez la possibilité de nous poser des questions en continu sur le chat. Au cours de cette présentation, nous ferons ce qu'on appelle entre les parties, alors peut-être pas entre chaque partie, mais un retour chat. Ce qui permettra effectivement de répondre, alors malheureusement pas à tout, mais à la plupart des questions, on espère. Après, vous avez la liberté, bien sûr, de vous rapprocher de vos délégations régionales si vous souhaitez mettre en œuvre des projets ou avoir plus de précision sur le dispositif. Petit détail technique avant de rentrer dans le vif du sujet, je n'ai pas le plaisir de vous voir. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez, surtout que vous voyez bien le support et vous ne pouvez pas non plus effectivement nous parler, mais simplement utiliser le chat. Voilà ce que je voulais vous dire avant que nous démarrions. Alors, classiquement, donc on va aller un peu du général au particulier, donc vous présenter déjà ce que c'est qu'effectivement la FEST, d'où ça vient, quels sont les éléments déclencheurs et favorables à la mise en place d'une action de formation en situation de travail, quelle est l'architecture d'un projet d'AFEST, donc ça c'est une phase qui mériterait d'être approfondie, mais on va vous en expliquer les différents acteurs et les différentes étapes. Les bénéfices effectivement de la FEST, puisque bien que ça soit effectivement centré sur l'apprenant, ça bénéficie aussi vraiment à l'ensemble d'un collectif de travail. Nous aurons le plaisir d'avoir le témoignage d'une entreprise et je remercie d'ores et déjà Madame Ricordel et le gérant de la société de s'être rendu disponible. Et puis enfin, on vous expliquera quel est l'accompagnement d'Atlas et quelles sont les ressources à votre disposition. Alors, sans plus attendre, nous commençons donc par le premier point. Donc, la FEST, c'est quelque chose qui a effectivement pas toujours vraiment existé. Donc, aux origines vraiment de la formation professionnelle, il y avait une volonté des partenaires qui est une distinction très, très forte entre le monde du travail et le monde de la formation. Donc, on avait vraiment une formation qui était complètement à l'extérieur de l'entreprise avec des contenus qui étaient le plus souvent des contenus décontextualisé, décorrélé de l'environnement de l'entreprise. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, avec la FEST, le modèle a complètement évolué puisque, effectivement, depuis les années 2010, ça a été plutôt l'inverse qui a été effectivement fait avec une volonté de rapprocher la formation professionnelle et le monde du travail. En 2018, donc la FEST qui alors existait pas tout à fait sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, fait l'objet effectivement d'une inscription dans la loi, c'est la loi pour choisir son avenir professionnel. Donc la FEST est née et donc c'est une modalité d'ingénierie pédagogique vraiment spécifique qui est en place donc depuis quelques années maintenant et qui se caractérise par une intention donc pédagogique, une volonté formative,
la désignation d'un formateur, hein, qui est un expert métier, donc qui va accompagner effectivement un apprenant à travers des situations de travail qui sont aménagées et des phases aussi réflexives. Ce qui est constitutif par ailleurs de la FEST, c'est qu'il y a effectivement un droit à l'erreur et toujours une explicitation des exigences et une mesure des acquis. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce parcours-là, puisque la FEST, effectivement, alterne, peut-être vous le savez déjà si vous connaissez un petit peu la modalité, des situations de travail qui sont donc toujours aménagées, qui peuvent être partiellement ou totalement simulées, ou pas simulées du tout, et des séquences réflexives où on vient analyser, en fait, faire une analyse clinique de l'activité de travail en questionnant ce qu'on vient de faire. Donc, c'est effectivement extrêmement utile. Vous comprenez qu'on est sur quelque chose qui est complètement du sur-mesure, hein, finalement, et que ça s'ajuste un petit peu comme de la dentelle, finalement, à votre activité de travail. C'est pour ça que c'est une modalité extrêmement fertile et extrêmement intéressante qui peut être déployée aussi bien dans le cadre d'une intégration, d'une mobilisation, d'une mobilité, d'une transmission spécifique d'un savoir. Donc, on est sur une modalité pédagogique, je parlais d'ingénierie pédagogique, sur quelque chose d'individualisé, permettant effectivement à un apprenant, donc à l'aide d'un formateur, de développer des compétences ciblées, donc en lien directement avec l'activité de travail de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une formation sur mesure dans vos murs. On a un processus d'apprentissage qui est structuré, puisqu'on a des objectifs, il y a des évaluations, une traçabilité. Donc, on est sur quelque chose qui est avec une ingénierie spécifique, un système donc d'itération, comme je le disais, qui alterne des mises en situation de travail réelles et des séquences réflexives, et une formation qui se déroule en situation réelle de travail. Donc, c'est une formation par le travail et pour le travail. Alors, c'est tout ça, la FEST, mais ça n'est pas, par exemple, de la formation sur le tas, effectivement, puisque la formation sur le tas, c'est on apprend, on se débrouille, ce n'est pas vraiment extrêmement structuré. Là, on a vraiment une intention pédagogique et il y a donc un programme. On le verra un petit peu plus tard dans la présentation, ça mobilise à ce titre-là, de manière assez importante, le collectif de travail. Donc, on est bien effectivement sur des apprentissages qui sont intentionnels, structurés, mesurables, évaluables et traçables. Ça n'est pas non plus de l'auto-formation, la FEST, c'est extrêmement important de le dire. L'idée, ce n'est pas que la personne se débrouille toute seule, c'est au contraire qu'elle soit appuyée, encadrée et qu'elle puisse toujours questionner sa pratique pour pouvoir réfléchir à éventuellement comment faire pour que ça marche mieux, comment faire différemment, si j'avais fait différemment, qu'est-ce qui se serait passé, etc. Et ce n'est pas non plus de la formation interne, au sens que vous connaissez certainement, hein, donc d'intra, avec un formateur et un collectif d'apprenants. On est vraiment sur une modalité pédagogique et ce n'est pas une modalité d'organisation de la formation, même si évidemment l'aspect organisationnel est tout à fait central dans cette modalité. Voilà pour le premier point. Le point numéro 2, donc les éléments effectivement déclencheurs d'une AFEST, puisque l'AFEST n'est pas forcément adaptée pour toutes les situations. Donc, des besoins de formation récurrents, je disais tout à l'heure, l'intégration de nouveaux collaborateurs, la transmission de compétences dans le cadre, là on dit d'un départ à la retraite, mais ça peut être aussi une mobilité. Ça peut être aussi très utile pour les entreprises, effectivement, qui peut-être en font déjà un petit peu finalement sans le savoir et qui veulent valoriser leur formation interne sur le tas. Et puis, les entreprises, effectivement, qui souhaitent fidéliser les collaborateurs. On verra aussi que la FEST peut être dans certains cas un levier, effectivement, pour le recrutement et une stratégie de développement
de vos structures, et puis les entreprises qui souhaitent mobiliser des prises en charge financières, puisque aujourd'hui, chez Atlas, on est tout à fait convaincus du bien fondé et de la FEST, et on souhaite donner encore plus d'ampleur à cette modalité d'ingénierie pédagogique où finalement les entreprises deviennent des structures apprenantes et reprennent aussi un petit peu le pouvoir. Donc, ça se traduit chez nous par des prises en charge effectivement financières qui peuvent être tout à fait substantielles. Voilà pour ces deux premiers temps en 10 minutes. Alors, j'ai conscience d'avoir été peut-être effectivement un peu rapide, mais ça me permet de revenir tranquillement vers toi, Mélanie. Peut-être que tu peux nous partager quelques questions qui te seraient parvenues jusque-là. Écoute, Marie, tu as été très claire. J'ai eu des questions techniques sur le son, etc. Donc, je pense que c'est réglé. Et puis, des questions auxquelles j'ai pu répondre. Alors, on en a une nouvelle là tout de suite maintenant que je peux te poser, à laquelle je n'ai pas encore répondu. Est-ce que la FES est adaptée pour un collaborateur qui souhaite évoluer de poste en interne et ou obtenir une nouvelle certification? On y répondra plus précisément tout à l'heure, je crois, Marie. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. On y répondra plus précisément tout à l'heure. On se note néanmoins cette question pour pouvoir la partager en grand groupe. Je poursuis et je laisse la parole à ma collègue Vanessa Coste qui va donc nous présenter l'architecture d'un projet AFEST, du coup, avec les acteurs et les étapes. Alors, bonjour à tous. Donc, Vanessa Coste, je suis conseillère emploi formation à l'OPCO Atlas sur l'antenne d'Occitanie. Je suis basée à Toulouse et je suis référente à FEST pour l'antenne Occitanie. Voilà. Alors, je prends le relais en effet sur le point numéro 3 qui est important, sur l'architecture d'un projet AFEST. On va donc sur la slide suivante voir les acteurs et les étapes. Alors, les acteurs d'un projet AFEST. Donc, lorsque en entreprise, un projet AFEST se met en place, il faut au préalable respecter des étapes qu'on va voir. Et en effet, il faut des acteurs en face. Donc, il y en a 3 acteurs qui sont obligatoires. Ils sont à l'écran. Il s'agit bien sûr de l'apprenant qui est donc un salarié de l'entreprise, d'accord? Il y a forcément un formateur qui est donc lui aussi salarié de la même entreprise. Donc, ces deux acteurs-là sont forcément l'essence même, les acteurs de l'essence même de l'AFEST. Quand on parle de formateur, oui, on parle aussi de tuteur. On parle surtout, moi, je dirais, d'un expert métier. C'est lui qui détient le savoir dans l'entreprise et c'est donc lui, en tant que salarié formateur, qui va, via la FEST, former le salarié apprenant. Il y a une troisième personne, un troisième acteur important, c'est en effet l'adhésion du collectif de travail, donc de la direction, du CODIR, des collègues en général sur ce projet AFEST, sur cette formation AFEST qui va être mis en place dans l'entreprise. Il faut en effet qu'il y ait pleinement l'accord de la direction pour pouvoir mettre en place l'AFEST dans l'entreprise. Les acteurs donc obligatoires sont ces 3-là. Nous avons également 2 autres acteurs, toutefois très importants. Le référent AFEST, donc le référent AFEST dans l'entreprise, c'est un salarié. Ce peut être le formateur qui est référent ou pas. Ce peut être un RH, un responsable formation. En tout cas, ce sera la personne, le référent ou la référente AFEST, qui va s'assurer du bon déroulement de la FEST dans l'entreprise et en amont de sa mise en place dans l'entreprise. Donc, il est un petit peu le chef d'orchestre de la FEST. En aucun cas, lui, à moins qu'il soit également, en plus d'être référent, formateur, comme je l'ai dit, il détient un savoir. Mais sinon, si c'est une personne au recrutement ou un responsable d'entreprise,
forcément, voilà, il sera dans son rôle de chef d'orchestre, de s'assurer en tout cas que tout se déroule bien lors de la mise en place de la FEST dans l'entreprise. Donc, il n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé pour la bonne conduite du projet. Enfin, et c'est pas pour autant voilà, à négliger, on peut avoir aussi, en tant qu'entreprise, hein, vous pouvez aussi avoir, pardon, un cabinet RH, un tiers facilitateur. Donc, c'est un cabinet ressources humaines au besoin qui peut vous accompagner dans la mise en place d'une AFEST au sein de votre société. Alors, on le préconise de plus en plus, c'est pour ça qu'on se dit qu'elle est indispensable s'il y a une première AFEST. En effet, puisqu'on verra par la suite aussi pour les entreprises de la branche bureau d'études, voilà, il y a des avantages à en effet financièrement, à en effet suivre une prestation du coût RH, on y reviendra tout à l'heure. Donc un cabinet RH qui va vous accompagner pour mettre en place en entreprise la FEST. Donc vous vous doutez bien que la slide suivante porte en effet sur donc les étapes hein, et que en effet il faut réfléchir. C'est tout un dispositif d'ingénierie pédagogique. C'est une formation par le travail, pour le travail, qui se déroule dans les murs de l'entreprise. Ça, je pense que c'est clair. Et donc, il y a 5 étapes qui vont expliquer la FEST et sa mise en place. Donc d'abord, l'étape 1, c'est simple, c'est d'évaluer avec votre conseiller emploi formation au sein de l'OPCO Atlas, eh bien l'opportunité, hein, l'intérêt pour vous de mettre en place une AFEST dans l'entreprise. Donc, c'est de vous accompagner sur quelques questions qui vont vous faire réfléchir et qui vont en fait vous donner quelques réponses quant à votre maturité, votre disponibilité, les possibilités, voilà, de mettre en place la FEST dans l'entreprise. Donc cette étape 1, soit en effet vous la menez seul parce que vous êtes déjà un petit peu au courant et familier ou tout au moins vous connaissez le sujet, soit vous faites accompagner de votre conseiller emploi formation. On a quelques trames de questionnement auprès des entreprises qui permettent voilà, d'identifier un petit peu l'opportunité d'une AFEST, si on y va ou si on n'y va pas. L'étape numéro 2, donc généralement on va y aller, donc ça veut dire qu'on va mettre en place de la FEST. On va recenser, identifier les acteurs, c'est la slide qu'on vient de voir auparavant. Hein. Donc dans l'entreprise, une fois qu'en effet il y a l'opportunité de mettre en place une FEST, faut-il encore qu'il y ait un formateur qui soit bien évidemment volontaire, hein, qui détient le savoir, hein, qui soit prêt aussi à vouloir transmettre son savoir dans l'entreprise. Identifier le salarié, bien évidemment, et puis avoir l'adhésion de la direction. Donc ça, c'est l'étape 2, hein, c'est recenser, identifier donc les acteurs, parties prenantes de l'action, construire les outils, définir les objectifs d'apprentissage. Donc on y vient à l'étape 3. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. La FEST, c'est tout d'abord l'analyse hein, d'une activité, pas d'un poste, mais d'une activité de travail, donc d'une activité au sein d'un poste. Donc un poste dans une entreprise, plusieurs activités, une activité où en effet on va mettre en place une AFEST, donc une action de formation en situation de travail. On va donc analyser, et c'est là où l'intérêt d'avoir un cabinet RH prend tout son sens, puisque c'est lui, ce tiers facilitateur, hein, ce cabinet RH, qui va pouvoir analyser avec vous, vous aider à repérer les situations apprenantes qui seront formatives. Autrement dit, sur l'activité de travail choisie, quelles vont être les situations qu'on va pouvoir mettre en place via une AFEST. Donc pour cela, il faut, avec le cabinet RH, si possible, c'est mieux, décortiquer, hein, c'est vraiment le mot, toute l'activité en tâches et en sous-tâches. Il faut également prévoir le positionnement de l'apprenant. L'apprenant, il faut pouvoir, au préalable, hein, avant la mise en place de la FEST,
savoir aussi où lui il en est de ses compétences, parce qu'on va lui donner, il va viser des compétences via la FEST, mais voilà, c'est mieux de faire une évaluation pour savoir si c'est pas du tout acquis, si c'est nouveau pour lui ou si c'est peut-être en cours d'apprentissage, et auquel cas la FEST va venir un peu plus dans le détail, l'aguerrir sur une activité, une tâche un peu plus qu'une autre. Donc, bien réfléchir à son positionnement. Et donc, c'est bien souvent à lui de s'auto-positionner aussi sur ce qu'il sait déjà faire, ce qu'il peut-être ne sait pas faire ou pas si bien que ça. Et donc, de là, eh ben, ça va aider aussi à mettre en place la FEST sur telle tâche en particulier. Ensuite, l'étape numéro 4, ben, la mise en place donc des situations apprenantes. Alors, qu'est-ce qu'une situation apprenante? Ben, c'est la situation de travail dans lequel l'apprenti va se retrouver. Alors, cette situation de travail se peut être via des exercices, des simulations d'exercices, mais ça peut être au travers d'un vrai travail, dans le sens vrai, où l'apprenant va être mis dans une situation réelle de travail, et d'un travail qu'on le lui demande. Donc, une vraie situation de travail ou via un exercice, via une simulation. Bon, voilà, il y a plusieurs moyens de mettre en place la FEST. En tout cas, ce qui est indispensable et qui est essentiel, c'est que cette situation de travail, cet exercice, cette simulation sera obligatoirement, c'est essentiel, c'est obligatoire, suivi de séquences réflexives. On va y revenir tout à l'heure. La séquence réflexive, c'est toute la particularité de la FEST. Enfin, l'étape numéro 5, comme pour toute formation, ça sera l'évaluation des acquis de l'apprenant, le bilan qu'on va dresser et bien évidemment assurer la traçabilité des actions qui auront été menées, la traçabilité par exemple des séquences réflexives, je vais y revenir, mais en tout cas, il faudra que vous, entreprise, vous gardiez toute cette traçabilité d'actions, d'écrits, même de positionnement que vous aurez mené auprès de l'apprenti, parce que en cas de contrôle sur des dossiers à FEST, nous demandons aussi ces pièces. Voilà les 5 étapes qu'on va retrouver sur la slide suivante sous la forme d'un schéma. Donc, je vais passer rapidement parce qu'il y a encore beaucoup de sujets à voir sur cette slide qui reprend, vous le voyez, l'opportunité d'une AFEST, formation, communication auprès de la direction, auprès des collaborateurs en interne dans l'entreprise, j'en ai parlé. Planification, à quel moment peut-être est-il judicieux de mettre en place une AFEST dans l'entreprise? Comme on parle de situation de travail, si on est dans le cadre réel d'une activité de travail, peut-être qu'il y a dans l'année, dans le mois, des cadences plus ou moins faibles où en effet on pourra mettre en place la FEST parce que le formateur pourra se libérer. Il y a peut-être des moments où au contraire il y a de la production et il faut y aller, et donc la FEST n'est peut-être pas opportun de le mettre à ce moment-là. Donc la planification, ça reste en effet propre à l'organisation de l'entreprise et à ses cadences. L'analyse de situation de travail, j'en ai parlé, c'est l'histoire des tâches, des sous-tâches qu'il faut décortiquer. Les mises en situation de travail via vraiment du travail réel, des simulations, exercices à voir. Et bien évidemment, suivi des séquences réflexives. On y vient à la slide suivante et l'évaluation des acquis, dresser le bilan, j'en ai parlé. Donc, la phase réflexive, qu'est-ce que c'est? Elle intervient après la mise en situation de travail, suite exercice, simulation, etc. Là, le but, et ça se passe entre le formateur et le salarié apprenant, l'apprenant, c'est de questionner, donc qui questionne? Le formateur questionne l'apprenant sur, en fait, tout le chemin qu'il a eu dans sa tête, qu'il a intellectualisé. Là, il va devoir l'extérioriser en expliquant tout le chemin qu'il a parcouru pour pouvoir réaliser sa situation de travail, le travail qu'on lui a donné, la tâche, l'exercice, la simulation. Donc, le formateur doit être rompu à cet exercice un petit peu, cette phase interrogative plutôt. Je pose des questions à l'apprenant et une phase réflexive, c'est ça.
Je lui pose des questions sur quoi? Décris-moi ce que tu as fait, étape par étape. Qu'est-ce qui a plutôt bien ou mal fonctionné? Ça nécessite derrière, enfin plutôt ça conditionne derrière que l'apprenant se peut être trompé durant la phase de mise en situation de travail ou d'exercice. Ce n'est pas grave. Il faudra que le formateur, voilà, puisse l'amener via ce questionnement vers en effet ses erreurs pour que l'apprenant se rende bien compte lui-même, hein, et puisse peut-être reprendre, corriger, voilà, sur ce qu'il a réalisé. Donc une analyse. Et puis si c'était à refaire, voilà la question qu'on peut poser à l'apprenant, comment tu t'y prendrais? Quel enseignement tu en retires? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton ressenti? Voilà, cette séquence réflexive, c'est ce qui fait de la FEST, c'est ce qui donne son sens en fait à la FEST, à la mise en situation de travail. Voilà. Donc là, je pense que cette slide résume intégralement le pourquoi du comment et l'essence même de la FEST. Mélanie, je viens vers toi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Vanessa, il y a des questions. Il y en a qui reviennent très, très souvent. Donc, à celle-ci, je n'ai pas répondu par écrit pour pouvoir te les poser. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce que le formateur peut être externe de l'entreprise? Non, le formateur doit être salarié de l'entreprise. Ce peut être cependant un gérant, donc pas forcément salarié, mais en tout cas gérant de l'entreprise. Si le formateur est extérieur, on parle d'une formation externe à ce moment-là. La FEST, c'est bien une personne salariée ou le gérant de l'entreprise, Mélanie. Merci Vanessa, je pense que c'est clair. J'ai une autre question. Beaucoup de personnes se demandent s'il peut y avoir plusieurs tuteurs, plusieurs formateurs pour une même AFEST. Oui, mais ça nécessitera que chacun, en effet, ait précisément sur une tâche de travail, sur des mises en situation et derrière une séquence réflexive. Le formateur qui a mis en place une situation de travail et un exercice et qui met donc en application l'apprenant hein, sur cette situation de travail, c'est ce formateur-là qui va devoir mener la séquence réflexive par la suite. Alors, il peut y avoir plusieurs formations avec plusieurs formateurs, mais il y aura d'autant des séquences réflexives. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Je pense que la question était vraiment chaque expert sur un sujet, et effectivement avec tout le cycle, donc ça répond bien. Et j'ai une troisième et dernière question. Le formateur AFEST doit-il être obligatoirement formé? Ça revient beaucoup aussi. Alors, on conseille que le formateur AFEST, en effet, ait quand même des connaissances en pédagogie. On n'est pas sur une obligation, mais on est sur une recommandation importante parce que, en effet, la pédagogie pour adultes, l'andragogie, bon, c'est un peu particulier. Mener une séquence réflexive, ça peut l'être également. Alors, nous, on propose, et on le verra tout à l'heure, une formation via le catalogue Campus Atlas, on en reparlera. Après, si le formateur a une appétence à former déjà en interne de façon empirique, j'ai envie de dire, les salariés en salarié dans l'entreprise, bon, ça peut tout à fait convenir, mais il doit être en tout cas volontaire et avoir une appétence, oui. Ok, merci Vanessa, ce sera tout pour moi. Alors avec plaisir et je donne la parole plutôt à Stéphane, si je ne me trompe pas. Oui, merci Vanessa pour ta présentation, c'était très clair. Je me présente, Stéphane Gâteau, je suis également conseiller emploi formation sur l'antenne de l'Occitanie et j'interviens pour ma part plutôt sur l'est de l'ancien Languedoc-Roussillon, de Montpellier jusqu'à Mende en passant par Nîmes. Voilà, donc je vais parler aujourd'hui des bénéfices de la FEST et effectivement, il y en a énormément. On va les lister. Donc pour les individus, donc c'est un projet qui est porté par le collectif et comme l'a dit Vanessa, mais aussi Marie, c'est effectivement c'est tout le monde qui est embarqué sur ce dispositif parce que pour la direction, ça va permettre à l'entreprise de gagner en efficacité avec des modalités de formation beaucoup plus souples.
et pour les salariés, ça va participer au développement de leurs compétences et à l'acquisition de savoir-faire. Donc effectivement, tout le monde a à y gagner. Donc ensuite, on a un renforcement du lien d'appartenance, notamment dans le cadre des parcours d'intégration. Lorsqu'un salarié nouvellement recruté, effectivement, va savoir qu'il va être pris en charge lors de son intégration pour le faire monter en compétences, pour lui faire acquérir de nouvelles compétences, et ben ça va le rassurer et tout le monde y a à y gagner en termes de marque employeur pour la direction et pour le salarié pour gagner va gagner de façon opérationnelle sur son poste. Ensuite, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus rapide, effectivement, et adapté aux besoins de l'entreprise. Effectivement, on va pouvoir prendre en main immédiatement une montée en compétences, sans passer obligatoirement par la recherche d'un organisme de formation, par l'attente de conventions de formation, de devis, de travail sur un programme avec un organisme de formation. Là, on va tout miser sur l'interne et sur le sur-mesure. Donc, c'est vraiment la possibilité pour une entreprise d'adapter une formation en interne vraiment sur mesure. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a une reconnaissance de l'expertise et donc du savoir-faire pour les tuteurs et les formateurs. Effectivement, tout le monde va asseoir un petit peu plus son expertise métier. Certains vont le valoriser par un positionnement dans l'entreprise en tant que formateur AFEST ou même en tant que référent AFEST. Voilà, ce sont des fonctions qui peuvent être même déterminées dans l'entreprise et qui peuvent être même valorisées. Enfin, c'est également l'AFEST une opportunité d'améliorer les relations entre le tuteur, le formateur et l'apprenant, effectivement, notamment lorsqu'il y a, après la formation, un lien hiérarchique, les personnes se sont connues, ont appris à se connaître dans le cadre de la formation et ça va être un cercle vertueux qui va être engagé d'un point de vue des relations humaines. Donc voilà un petit peu pour les gains pour les individus. Donc on va voir maintenant les gains pour l'entreprise sur la slide suivante. Donc l'AFEST peut mettre en évidence des dysfonctionnements. Alors soit effectivement l'entreprise a identifié déjà des dysfonctionnements, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des process qui sont mal compris, qui sont mal appliqués, et à ce moment-là, l'AFEST va pouvoir remédier à ces dysfonctionnements et ça va être le moyen pour le dirigeant, le manager, de remettre à plat certaines compétences. Ou alors, parce qu'il va y avoir éventuellement une formation, on va se rendre compte pendant l'AFEST que les choses sont aussi mal comprises, mal appliquées. Et donc, ça va permettre de tout réajuster. Donc, effectivement, l'AFEST va permettre d'ajuster l'organisation du travail en y introduisant plus de dialogue et de fluidité. Tout se passe en interne, c'est du sur-mesure. Donc, effectivement, ça renforce la fluidité et l'organisation. Donc, voilà pour les gains pour les individus et l'entreprise, mais je pense que il vaut mieux que ce soit une entreprise qui vient de lancer l'AFEST dans sa structure, qui témoigne des avantages de cette AFEST pour elle. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Marie-France Ricordel, donc, qui est une assistante de direction de l'entreprise ATDX qui se trouve sur Nîmes et que j'accompagne par ailleurs et qui va prendre la parole pour expliquer comment ils ont mis en place au sein de leur structure, déjà pour présenter l'entreprise et comment ils ont mis en place l'AFEST dans leur entreprise. Merci, Monsieur Gâteau. Je vais laisser la parole dans un premier temps au gérant d'ATDX, Monsieur Rodolphe Salle. Donc, il y a mon nom sous son image, mais enfin voilà, il va vous présenter notre activité en quelques mots. Et après, moi, je prendrai le relais sur la mise en place fonctionnelle de l'AFEST. Oui, bonjour. Donc, Rodolphe Salle, gérant de ATDX. ATDX, c'est un bureau d'études en environnement. Notre travail, c'est de réaliser des dossiers administratifs et réglementaires pour autoriser l'exploitation de certains sites industriels de type carrière, de type centre de stockage de déchets
et aussi pour permettre des projets dans les énergies renouvelables de type parc éolien et parc photovoltaïque. Voilà. Notre travail tourne essentiellement là-dessus. Et nous, notre retour d'expérience, mais Marie-France vous le présentera de manière plus détaillée, notre retour d'expérience en utilisant l'outil AFEST nous permet de former nos nouveaux collaborateurs sur notre métier très particulier qui n'est pas appris à l'école. Hein. On embauche des ingénieurs ou des diplômés de master scientifiques, mais néanmoins, tout ce qu'on pratique, nous, et ce que doivent mettre en œuvre nos chefs de projet et nos chargés d'études, n'est pas appris à l'école. Donc, à moins que d'avoir la chance de pouvoir recruter un candidat qui a déjà fait notre métier, qui a déjà assuré le poste que l'on recherche, on est obligé de former nos nouveaux personnels. Et c'est vrai que l'outil qui nous a été proposé ici est vraiment parfait pour nos besoins. On a pour l'instant 2 retours d'expérience très satisfaisants. Une première personne qui est rentrée en octobre 2024 et grâce à l'outil, aujourd'hui, elle connaît vraiment déjà beaucoup de choses et assure pas mal de fonctions déjà dans l'entreprise. Et là, on vient de rentrer une nouvelle personne en février et ça se passe très bien aussi. Vraiment, l'outil est apprécié à la fois par nos recrues et à la fois par nos formateurs internes. Voilà. Donc voilà pour le témoignage. Je vais peut-être laisser parler Marie-France plus pour la mise en œuvre. Alors effectivement, nous étions confrontés à ce problème de recrutement et surtout, il y avait une petite inquiétude vis-à-vis du recrutement de tout jeunes diplômés qui ne connaissaient pas du tout le métier. Et puis, lors d'une présentation des actions de formation de l'OPCO Atlas, M. Gâteau nous a parlé de la FEST. J'en avais déjà lu quelques informations sur le site de Atlas. Et on est rentré vraiment dans ce processus assez facilement, même si la charge de travail, il ne faut pas le nier, est quand même importante au démarrage, puisqu'il faut vraiment bien déterminer nos besoins et comment les mettre en action et comment les retranscrire dans une formation adaptée dans les règles de la FEST. Là, nous avons fait tout ce travail avec nos collaborateurs. Nous avons aussi mis en place un temps de formation sur certains collaborateurs définis qui allaient rentrer dans ce processus AFEST. Par Atlas, nous avons trouvé une formation justement pour apprendre à être formateur. C'était une formation de 3 ou 4 jours, voilà, qui a permis aussi d'avoir un petit peu les clés pour former des adultes. Hein. Effectivement, tout le monde n'a pas cette capacité au départ et ça permet de façon bienveillante et efficace. Voilà. Pour l'instant, nous avons mis en place 7 séquences pédagogiques qui sont d'une durée entre 40 et 150 heures, qui est le maximum accordé, sur des différents points de besoin de nos métiers. Effectivement, tout se passe bien. Moi, j'ai créé un carnet de bord qui reprend chaque étape de ces séquences pédagogiques, qui reprennent chaque étape de la séquence pédagogique. Et ce carnet de bord est donné à l'arrivée, au démarrage de la formation à l'apprenant, qui peut noter ses remarques, qui peut noter ses problématiques et qui peut partager plus facilement avec le tuteur. Il y a vraiment un échange et ça formalise aussi vraiment clairement l'avancée dans la formation de l'apprenant. Voilà. Nous avons aussi pris la décision, quand on fait un recrutement maintenant, dans l'offre d'emploi, on annonce que l'on peut mettre en place une action de formation en situation de travail, ce qui peut permettre d'inciter des candidats qui ne sont pas forcément pile poil dans notre besoin de se positionner sur cette offre en sachant qu'ils allaient être accompagnés justement dans une formation. Et nous avons aussi pris la décision de mettre un article dans les contrats de travail à ce sujet
Quand le nouvel arrivant a ce besoin, on le formalise dans le contrat de travail. Voilà. Et tout se passe bien aujourd'hui, effectivement. Nos apprenants se sentent accompagnés, les tuteurs se sentent valorisés par cette démarche. Et ça c'est aussi un chiffre d'affaires qui est en face d'une action, d'un temps alors pas de production, mais un temps d'activité du collaborateur. Donc, c'est tout bénéfice pour ATDX, que ce soit en termes de cohérence et d'impact financier aussi sur ce temps passé sur la formation. Voilà pour nous. Merci Madame Ricordel pour toutes ces précisions. Donc je vais peut-être me retourner vers le chat et pour savoir si vous avez des questions qui vous sont destinées dans le cadre du chat. Donc est-ce qu'il y a des questions? Alors je pense que les gens ont été attentifs, mais j'ai pas beaucoup de questions pour l'entreprise qui a témoigné. Peut-être une, quand on parle de valorisation du référent, du formateur, est-ce que vous parlez d'une valorisation rémunératrice ou autre? Alors là, c'est peut-être moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, pourquoi pas? On peut imaginer que une personne qui s'est impliquée en tant que référente ait ce positionnement dans l'entreprise et que ça va donc contribuer à le faire monter en compétences et avoir un nouveau positionnement dans l'entreprise pour peut-être avoir effectivement une prime parce que effectivement alors je ne veux pas trop m'avancer, mais tous les fonds, tout le financement est versé à l'entreprise et l'entreprise a la main après pour faire ce qu'elle veut avec le financement versé par l'OPCO pour le temps passé en formation. Et ça peut être la valorisation des acteurs de cette formation, que ce soit le référent, que ce soit le formateur. Donc ça peut être gagnant en termes de marque employeur, en termes de levier d'adhésion, de levier de motivation. La FES peut aussi permettre ça et je pense que ce n'est pas négligeable. Merci Stéphane, je pense que ça répond bien à la question. En tout cas, je n'ai pas d'autres questions pour l'entreprise, mais des remerciements de votre témoignage. Merci. Un grand merci en effet, Madame, Monsieur, d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de nous éclairer, de nous apporter ce témoignage dont je crois on a pu voir et apprécier les différents bénéfices. Je vais donc poursuivre. Je vous invite bien évidemment à rester avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire et terminer tranquillement sur le gros quart d'heure effectivement qui nous reste maintenant. Donc pour aborder le dernier point qui est effectivement l'accompagnement et les ressources d'Atlas. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser parce que je crois qu'il y a eu quelques petits soucis de diffusion pendant ce webinaire. Donc mon écran a sauté. Je vous prie de m'en excuser. Donc, chez Atlas, vous le savez, donc on est l'OPCO effectivement Atlas depuis 2019. On a en notre sein 14 branches professionnelles. Certaines soutiennent la FES, certaines ne soutiennent pas encore la FES. Voilà, on a par ailleurs donc une offre de service que vous voyez là à l'écran. Alors, la FES chez Atlas, très concrètement, ça va s'incarner dans ce qu'on appelle effectivement AFEST Atlas. Et là, c'est ce qu'on appelle les demandes dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc, pour ce type d'accompagnement, l'idée, c'est que l'entreprise soit déjà plus que familiarisée avec le dispositif AFEST, qu'elle soit déjà en position effectivement d'entreprise apprenante. Alors, ça peut être une jeune entreprise apprenante, ce n'est pas une difficulté en soi, mais effectivement qu'elle ait déjà bien en tête l'ingénierie de la modalité, qu'elle puisse avoir produit des outils, qu'elle puisse avoir mobilisé suffisamment son collectif de travail. Donc là, on est sur des financements où vous pouvez, donc il y a
des heures d'AFES, ça peut être des parcours de 10 heures, de 15 heures, ça peut aller jusqu'à 150 heures. Donc, c'est quand même assez conséquent, toujours donc avec cette fameuse itération. 150 heures, ça représente quand même une charge assez importante pour l'entreprise, hein, parce qu'il faut bien avoir en tête, on le rappelle, ce fameux aussi droit à l'erreur. Donc, c'est quand même un moment où le collaborateur apprend et n'est pas en soi en production puisqu'il est en formation. Donc, il faut avoir ça. Donc, ça peut être pas mal de commencer par des petits parcours, justement. Et en tout cas, c'est pour vous l'art et la manière vraiment de vous réapproprier. Hein, moi, je tiens beaucoup à ce terme, la modalité formative au plus près de vos besoins. Voilà. Donc, à Fest Atlas, on est vraiment dans le cadre du plan. On a une deuxième offre de service qui s'incarne donc dans Campus Atlas, qui ni plus ni moins, comme son nom le laisse un peu soupçonner, un catalogue de formation. Donc en ligne, hein, vous êtes évidemment complètement autonome pour vous en saisir. Nous avons une formation sur le sujet de l'AFEST qui s'appelle « Mettre en place les sujets AFEST dans l'entreprise », donc qui se veut volontairement effectivement assez généraliste et qui a le mérite de vous permettre de prendre la main assez rapidement sur le sujet et de vous approprier un petit peu les choses. Et enfin, la dernière offre de service, qui est une offre que j'ai aussi le plaisir de piloter, qui s'appelle Expert Atlas, où là, Atlas vous accompagne en vous proposant un accompagnement avec un expert du sujet. Alors, plus largement, un expert, on pourrait dire, de la formation et des transitions professionnelles. Donc, en fait, l'offre Expert Atlas est riche de 3 prestations. Une première, du coup, j'en profite pour vous la présenter, structurer et développer les pratiques RH. Une deuxième prestation, accompagner les transitions professionnelles, dans laquelle s'inscrit l'action de formation en situation de travail. Et une troisième prestation qui est construire et déployer une démarche RSE. Et donc, au sein de cette offre, Expert Atlas, donc la prestation numéro 2 vous permet de bénéficier de l'accompagnement d'un cabinet expert donc sur le sujet de la FEST pendant 3 jours. Vous êtes accompagné, vous co-construisez donc avec cet expert les outils qui vont bien, qu'il vous faut, qui vous semblent pertinents et bien sûr respectueux de la modalité AFES. Donc n'hésitez vraiment pas à vous saisir de ça pour pouvoir vous déployer effectivement assez rapidement et surtout de manière extrêmement sécurisée le dispositif. Sur l'AFEST Atlas, je ne l'ai pas dit, mais dans le cadre du plan, pour engager effectivement une action, on a fait le choix chez Atlas de simplifier la procédure sans la travestir, bien sûr. Donc, on demande en amont, en fait, que soit remplie une séquence pédagogique qui est finalement un document un peu mémoire qui permet aux conseillers emploi-formation de voir que, effectivement, vous avez bien en tête l'architecture de cette ingénierie de formation avec les différentes étapes, quel est votre programme, pourquoi est-ce que vous mettez la FEST, etc., en place dans votre entreprise. Donc, c'est en plus assez facilitant dans la mise en œuvre. Dans la continuité de ce que je viens de dire, l'OPCO, effectivement, est extrêmement vigilant à produire de nombreuses ressources, à vous outiller et à les partager, évidemment, avec le plus grand nombre. Donc, du coup, on a une boîte à outils sur le site internet de l'OPCO. Vous y retrouverez donc un cahier des charges. Vous y retrouverez le cahier des charges. Non, vous ne retrouverez pas un cahier des charges, c'est une bêtise. Vous retrouverez un guide, vous retrouverez la séquence pédagogique, vous retrouverez des matrices de positionnement et d'évaluation, vous retrouverez éventuellement des exemples de traçabilité. Enfin, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent justement aussi vous permettre de mieux appréhender la démarche, parce que tout ce qu'on a dit là, on a dit beaucoup de choses, ça a besoin à un moment donné d'être un peu plus concret. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre boîte à outils qui est présentée en 4 grandes parties qui correspondent
aux 4 grands temps, selon nous, effectivement, d'une ingénierie AFES. Donc, cette prise finalement de décision, ce diagnostic, est-ce que c'est opportun, est-ce que ça ne l'est pas, pourquoi est-ce qu'on le fait, hein. Donc, on a aussi un guide avec 17 questions qui vous permet aussi de vous positionner par rapport à ça, donc c'est important. Ensuite, effectivement, l'AFES, après l'évaluation, et puis enfin, la traçabilité. Donc, on a également une page dédiée à la FES sur le site d'Atlas où vous retrouverez les informations que je viens de vous donner. Et puis, une vidéo de présentation de la FES qui, pareil, dans la veine d'un témoignage, finalement, explique à la fois et la démarche et son intérêt pour vous. Voilà, il est 14h20, donc nous sommes un petit peu en avance. On a été d'excellents gardiens du temps, peut-être un peu trop. J'espère qu'on n'a pas été trop vite dans toutes les informations qu'on a pu vous donner. Elles sont nombreuses, ces informations. Il y a un point qu'effectivement, on n'avait pas dit un petit peu avant, mais qui peut être néanmoins intéressant, c'est on vous a parlé de la FES, on vous a parlé du salariat apprenant. Ce qu'on n'avait pas dit, par contre, et je me permets de le rajouter ici, c'est de dire que la FES peut aussi être à destination d'un collectif de salariés. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on privilégie, mais sachez aussi que ça peut se faire et ça existe. Donc pour toutes les démarches relatives à la mise en place, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégation régionale. On a 11 délégations régionales en France hexagonale chez Atlas. Donc, et on a également une représentation au sein des DROM, à l'exception de Mayotte. Donc, pas d'hésitation à avoir. Et je termine en vous disant que cette année, on accompagne également des branches professionnelles, 3 en l'occurrence, sur le sujet de la FES, dans le cadre de ce qu'on appelle des EDEC, des dispositifs d'accompagnement sur l'emploi et les compétences. Et on aura aussi d'autres contenus, d'autres résultats à vous partager avec toujours cette volonté de rendre les choses aussi plus concrètes. Et n'hésitez pas, pareil, à nous solliciter. On peut tout à fait répondre à vos exigences sous différents formats. Vous êtes évidemment les bienvenus et on sera attentif à toutes vos demandes. Voilà, il est 14h22. Je me permets, Mélanie, de me tourner une dernière fois vers toi. Est-ce que tu as des questions à nous partager ? Alors Marie, je pense que tu as été très claire, mais on a beaucoup de questions sur le financement, sur pour moi, mon entreprise, dans tel contexte, etc. Alors j'ai beaucoup répondu que c'était intéressant de retourner vers son conseiller Atlas comme tu l'as spécifié, Marie. Mais voilà, on me repose beaucoup la question, donc c'est mieux de le redire à l'oral. Voilà, c'est en fonction de plein de paramètres différents, donc n'hésitez pas à revenir vers le conseiller formation de l'entreprise pour étudier le cas spécifique et voir quel financement possible. Voilà, tout à fait, hein, Mélanie, tu as raison, on est vraiment sur une spécificité à chaque fois. Alors, peut-être que ce qu'on peut dire néanmoins, alors pour le plan développement des compétences, effectivement, allez voir sur le site de l'OPCO, enfin pour tout, d'ailleurs, pour toutes les offres de services, on a des critères qui sont affichés branche par branche. Vous sélectionnez votre branche et vous avez les critères en conséquence. N'hésitez pas à voir auprès de votre conseiller emploi formation. Pour l'offre Expert Atlas, nous sommes sur une offre qui est effectivement multi-branche, donc qui est tout à fait ouverte à toutes les branches avec des possibilités de soutien assez intéressants. Voilà, un cofinancement de l'État aussi. Donc, rendez-vous vraiment sur le site et vous y retrouverez toutes les informations qui concernent la FES et bien sûr les autres dispositifs de la maison. Voilà. On peut peut-être rappeler, Marie, on peut peut-être rappeler qu'il est encore temps, si vous le souhaitez, de télécharger le support. Oui. Tout à fait, voilà. Parce que le support est téléchargeable uniquement maintenant. Voilà, on a la possibilité de vous envoyer la foire aux questions également à la suite de ce webinaire.
Et le support, vous pouvez le trouver dans documents à télécharger, un petit panneau de configuration. Alors, j'espère que ça s'affiche pareil comme ça de votre côté. Et vous pouvez le télécharger à présent. Voilà. Mélanie, est-ce qu'on clôture ou est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je pense qu'on peut clôturer. Toujours des questions sur le financement, on a répondu autant qu'on peut, de manière globale. Voilà. Des remerciements pour la société qui a témoigné aussi. Oui. Et pour ce webinaire. Voilà, merci pour cette présentation. Eh bien, écoutez, avec plaisir en tout cas. Merci Mélanie pour ces informations. Et puis, n'hésitez pas, hein, on partage régulièrement l'agenda de nos webinaires, de nos conférences. Enfin voilà, hein, nous sommes un OPCO vraiment très actif. Donc, suivez vraiment notre actualité. Il y aura vraisemblablement un autre séminaire à FEST en cours d'année, peut-être plutôt sur le 2e semestre. Donc, vous êtes d'ores et déjà invités et les bienvenus. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager l'info autour de vous. Voilà, ce qui est important, c'est que vous puissiez être accompagnés au mieux et puis continuer surtout à valoriser et à faire grandir vos structures. Il est 14h25. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent après-midi. Par avance, un très bon week-end également. Et j'aurai peut-être le plaisir de vous retrouver bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Merci, au revoir.